Les carences des services d'urgence sont donc à nouveau pointées du doigt ce matin, 4 mois après le cas de cette jeune femme, Noémie Moussanga, décédée parce que le SAMU n'avait pas pris au sérieux son appel. Des chiffres alarmants montrent que de très nombreux appels au 15 ne trouvent tout simplement pas de réponse. Chiffre rendu public par le journal Le Point et qui a décortiqué les statistiques annuelles des établissements de santé. Ce sont plusieurs millions d'appels au secours qui se perdent sans qu'un opérateur ne décroche. Justin Morin. Pour l'année 2016, sur les 29 millions d'appels, plus de 4,5 millions n'ont pas reçu de réponse d'un opérateur du SAMU, soit plus de 15%. L'objectif fixé par SAMU Urgences de France est pourtant clair. Les appels manqués ne doivent pas dépasser 1%. On en est très loin. Selon l'enquête de l'hebdomadaire, seul un SAMU sur 5 respecte ces recommandations. Des carences connues du ministère de la Santé. Elles ont d'ailleurs surgi au moment du décès de Naomi Moussanga. C'était il y a 8 mois. L'enquête est toujours en cours. Victime d'un malaise, 2 opératrices du SAMU de Strasbourg s'étaient moquées d'elle plutôt que de l'aider. Personnel pas assez formé, manque d'encadrement, désorganisation. D'après le journal, le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales est sans appel. Pour autant, derrière chaque appel sans réponse, il n'y a pas une personne en danger laissée à l'abandon. Certains se rendent directement aux urgences. Les pompiers sont aussi sollicités, mais le temps de prise en charge n'est pas aussi rapide qu'il pourrait l'être. Les directeurs des SAMU en difficulté dénoncent un manque de moyens. D'autres professionnels, comme le médecin urgentiste Patrick Pelou, questionnent aussi la base de données à l'origine de l'enquête, jugée peu fiable. Mais personne ne nie le constat d'un SAMU malade. Justin Morin pour Europe 1. Et selon cette enquête, les plus mauvais élèves se trouvent à Paris où moins de la moitié des appels seraient décrochés, 49,8%, et en Guadeloupe où là c'est seulement 42,7%. Et on entendait Justin Morin parler de Patrick Pelou, le président de l'association des médecins urgentistes de France. Il sera l'invité d'Europe 1 dans 3 quarts d'heure à 7h15.